J'ai 30 ans et j'ai l'impression d'avoir raté ma vie. J'ai eu 30 ans le 21 février 2025 et j'ai l'impression d'avoir raté ma vie. J'ai l'impression d'avoir tout foiré. Je n'ai pas le travail que je veux. Je n'ai pas le travail que je désire. J'ai juste un travail qui me permet d'honorer mon rendez-vous avec mon bailleur à la fin du mois, de régler mes factures d'électricité, d'eau, de gaz. J'ai juste un travail qui me permet d'avoir le minimum vital. Pourtant, c'était pas ça mon plan initial lorsque j'étais enfant. Lorsque j'étais enfant, je me voyais être marié dans la vingtaine. Je me voyais avoir des enfants dans la vingtaine. Je me voyais avoir le travail de mes rêves dans la vingtaine. Mais la réalité, c'est tout autre chose. J'ai 30 ans, je n'ai absolument rien de tout ça. Et la chose la plus difficile, ce n'est pas de n'avoir rien accompli de tout ça. La chose la plus difficile, c'est de regarder autour de toi et de constater que certains de ta génération, certains camarades de classe, de l'école primaire, du lycée, te donnent, je ne sais pas si je parlerai d'impression, mais quand tu regardes à leur vie, ils ont le travail, ils ont le boulot qu'ils veulent, ils sont mariés, ils ont des enfants, ils sont épanouis, etc. Et toi, tu es là à te battre pour t'en sortir dans la vie. Tu es là à te battre pour joindre les deux bouts, comme on le dit souvent. J'ai 30 ans et j'ai l'impression d'avoir raté ma vie. Et je sais que beaucoup d'entre nous se sentent comme je me sens maintenant. Beaucoup d'entre nous se réveillent souvent le matin, regardent autour d'eux. Selon eux, ils n'ont rien réalisé. Pas de boulot, pas de vrai boulot, entre guillemets. Pas d'enfants, pas mariés. Beaucoup sont majoritairement de gros célibataires comme moi. Ils se découragent parce qu'ils ont l'impression d'avoir raté leur vie. Beaucoup n'attendent même pas d'arriver à la trentaine avant d'expérimenter ce sentiment d'échec. Mais la question que j'aimerais poser à chacun de nous maintenant, qui a établi la loi selon laquelle, à 30 ans, on devrait déjà tout avoir? Marié, travail de rêve, enfant, maison de rêve, etc. Qui a fixé cette règle? Lorsque j'essaie de voir ma situation sous un autre angle, je me dis, Brel, tu n'as que 30 ans, tu es jeune, tu as l'avenir devant toi. À 30 ans, tu ne devrais d'ailleurs pas t'attendre à avoir accompli toutes ces choses qui te troublent aujourd'hui. Pourquoi? Parce que la vie dans cette génération est
extrêmement difficile. Je répète, la vie dans cette génération est extrêmement difficile. Donc, de mon point de vue, trouver un jeune homme, trouver une jeune femme qui, à 30 ans, a déjà accompli toutes ces choses, moi, je qualifie cela d'exception, d'anormal. Parce que ce qui est normal, c'est qu'à 30 ans, nous n'avons pas encore tous les éléments pour avoir la vie que nous voulons. Ça, c'est mon point de vue. Sans toutefois encourager la paresse, évidemment. À 30 ans, nous n'avons pas encore vécu les expériences qui feront de nous des personnes remplies de sagesse. À 30 ans, peut-être que nous n'avons pas encore appris les compétences qui nous permettront de décrocher le travail de nos rêves. Je te raconte une petite anecdote. Moi, lorsque j'avais 20 ans, 21, 22, 23 ans, j'avais ce désir brûlant de me marier, du moins d'être en couple. Et aujourd'hui, je rends vraiment grâce à Dieu qui m'a épargné de me mettre en relation pendant ces moments-là. Je rends grâce à Dieu qui s'est servi de toutes les femmes qui m'ont rejeté, de toutes les femmes qui m'ont en quelque sorte brisé le cœur, pour m'épargner de me retrouver dans une relation lorsque j'étais dans 21, 22, 23 ans. Parce que c'est bien après que moi j'ai compris, ou c'est bien après que j'ai réalisé que je n'avais vraiment pas compris ce que ça signifie d'être en relation avec quelqu'un, avec une femme. Je n'avais pas vraiment compris ce qu'est l'amour véritable. Et jusqu'aujourd'hui, à 30 ans, je ne pense pas l'avoir totalement compris. Moi, autrefois, j'allais dans la relation avec l'intention de recevoir. L'intention de combler mes manquements. L'intention de vouloir guérir à travers l'autre. C'est avec le temps que j'ai compris que non, bref, aller dans une relation avec ces motifs-là, c'est pas de l'amour. Il a fallu du temps pour que je comprenne que le véritable amour consiste à donner à l'autre. Donc, c'est avec le temps qu'on accumule des expériences, c'est avec le temps qu'on acquiert des compétences. C'est avec le temps qu'on se bâtit une pierre sur une autre pour construire la vie que nous voulons. À 30 ans, on n'est pas supposé avoir tout accompli dans la vie. À 30 ans, on n'est pas supposé avoir tout appris. Non, moi je crois pas en ça. Ou du moins, je ne crois plus en cela. À 30 ans, parfois, c'est à cet âge-là qu'on commence à se comprendre soi-même, qu'on commence à se découvrir soi-même. À 30 ans, selon moi, la vie commence. Et je sais que c'est facile à dire, car vivre sans ce sentiment qu'à 30 ans on a échoué sa vie, c'est facile à dire qu'à faire. Moi-même aujourd'hui, je me bats encore à intégrer le fait que, bref, tu as 30 ans,
Tu as l'avenir devant toi. Tu as 30 ans. Tu as le monde devant toi. Calme-toi. Pose-toi. Sois tranquille. Fais ce que tu as à faire. Donne le meilleur de toi dans tout ce que tu fais. Sois curieux. Sois patient envers toi-même. Essaye de nouvelles choses. Autorise-toi. Car tu n'as pas échoué ta vie. Tu n'as pas échoué ta vie. Ce n'est que le commencement. Donc, beaucoup d'entre vous, je m'adresse surtout aux plus jeunes. Toi, mon petit frère qui te retrouve dans la vingtaine, ou toi, ma petite soeur qui te retrouve dans la vingtaine. Ceci, c'est un message pour t'encourager. C'est un message pour te donner de l'espoir. C'est un message pour te faire comprendre que ta vie ne fait que commencer. Tu n'es pas assez vieux. Tu n'as pas échoué ta vie. C'est normal de commettre des erreurs. C'est normal de te sentir confus et perdu. C'est normal de ne même pas savoir ce que tu veux dans la vie. C'est très normal. Autorise-toi à explorer de nouvelles choses. Autorise-toi à faire des erreurs. Autorise-toi à apprendre. Autorise-toi à échouer. Autorise-toi à tomber et surtout autorise-toi à te relever. Je crois que c'est ça l'essentiel de la vie. Et au fur et à mesure, tu obtiendras cette clarté mentale qui te permettra de bâtir la vie que tu veux. Évite simplement d'être paresseux. Évite simplement de procrastiner, de remettre à plus tard ce que tu peux faire aujourd'hui et maintenant. À 30 ans, tu n'as pas raté ta vie. C'est tout ce que j'avais à te dire dans cette vidéo. En espérant que cela t'inspire, que cela t'encourage et que cela te redonne de l'espoir, que cela te redonne vie, que cela te redonne, que cela renouvelle ton énergie. Prends soin de toi et que Dieu te bénisse.